maître du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous L'autre d'Alain Franck, avec Arlette Thomas et Jean-Marie Ferté. Chérie. Je t'aime. Là, tu es contente? Je suis bien près de toi. Moi aussi. Tu n'as pas faim? Quelle heure est-il? Oh mon Dieu, il est 8h moins le quart. Il faut que je prépare le dîner, moi. Dis, je peux t'aider? Ça t'ennuie pas de mettre le couvert? Ah, d'accord. Casse rien, hein, surtout. Je prends les assiettes bleues. Oh non, elles sont toutes ébréchées. Bon, qu'est-ce que ça peut faire pour nous deux? Non, mets plutôt le joli service. Bon. Et tu en as pour longtemps? Pourquoi tu es pressé? Il faut que je rentre chez moi de bonne heure. J'attends un coup de téléphone vers 10h. Ah. Qui est-ce qui doit t'appeler? Ormeau. Ton directeur? Oui, il est en province. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça sent bon chez vous. C'est une omelette? Oui. Ah, tant mieux, j'adore ça. Je le sais, c'est pour ça que j'en ai fait une. Pourquoi est-ce qu'il te téléphone pas au bureau dans la journée? Qui ça? Ormeau? Ah, il prétend que le soir, on est plus tranquille pour discuter. Oh, plus tranquille. Il a jamais pensé que tu pouvais avoir autre chose à faire que d'attendre son coup de téléphone. Mais qu'est-ce que tu veux? Il sait que je ne suis pas marié, alors il doit penser que je m'ennuie tout seul chez moi. Mais... Oh, tu as pas mis de fines herbes? Hein? Claude? Oh, Claude, tu m'entends? Oui. Mais tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh, c'est rien, laisse-moi. Mais voyons, Claude, dis-moi, pourquoi pleures-tu? Parce que j'espérais qu'on passerait la soirée tous les deux, tranquillement. Oh, c'est pour ça. Hein? C'est pour ça que tu te mets dans un état pareil? Mais tu es bête. Nous aurons d'autres occasions de nous voir, heureusement. Oh, quand tu es toujours en voyage? Et cette semaine, je ne bouge pas. Tiens, demain, si tu veux. Non, demain, j'ai une réunion chez Noiret. Mais samedi, alors ça, samedi, c'est promis. Hein. Je reste avec toi toute la soirée. Voilà. Allez, maintenant, sèche tes larmes. Non, Bernard. Non, ça peut pas continuer comme ça, il faut que je te parle. Maintenant, l'omelette va brûler. Ah, tant pis. Bon. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, qu'as-tu de si urgent à me dire? Voyons, Claudine, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allez, explique-moi. Tu n'es pas heureuse avec moi? Oh, si, je suis très heureuse, au contraire. Quand tu es là, c'est si rare. De temps en temps, tu passes me chercher au magasin ou tu viens me rejoindre chez moi. Ça dure 2 jours, 3 jours et puis tu repars. Si tu crois que ça m'amuse plus que toi... J'ai toujours l'impression de te voir à la sauvette, entre 2 rendez-vous, entre 2 voyages. Tu connais mon métier. Nous installons des usines de produits chimiques dans le monde entier. Il faut bien que je me déplace pour aller surveiller les travaux. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours toi qu'on envoie? Mais Ormeau a confiance en moi. Quand il y a un problème délicat, il me demande souvent d'aller le résoudre sur place. Je ne peux pas refuser, ma carrière en dépend. Oui, ta carrière. Mais moi... T'as jamais pensé à la vie que tu me faisais mener? Oui.
Oui, ça, je reconnais que ça ne doit pas être très agréable tous les jours. Si j'étais plus souvent ici... Oh, si avec ça, je me plaindrais pas, mais... il y a tout le reste. Tiens, depuis que nous nous connaissons, depuis l'été dernier, ça va faire bientôt 1 an. Et bien, depuis 1 an, je sais rien de toi. J'aime un inconnu. Tu veux que je te montre ma carte d'identité? Oh, plaisante pas, Bernard. Est-ce que tu te rends compte que je connais même pas ton adresse? Mais à quoi est-ce que ça te vancerait? Je ne suis jamais chez moi. Sauf quand ton directeur te téléphone. Oh, c'est quand même pas de ma faute si Ormeau a l'habitude d'appeler ses collaborateurs à 10 heures du soir. C'est une mauvaise habitude, je te l'accorde, mais tu ne vas tout de même pas me la reprocher. Oh, je te reproche rien. Non. Ah bien alors, qu'est-ce que ça serait? Tu comprends pas, Bernard. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Mais si je t'aimais pas tant, tout ça me serait égal. Je me poserais pas toutes ces questions. Ah, parce que tu te poses des questions. Pourrais-je savoir lesquelles? J'arrive pas à savoir ce que tu penses. Je me demande quelquefois si t'as pas honte de moi. Honte de toi? Mais tu es folle. Enfin, depuis que nous nous connaissons, nous ne sommes jamais sortis. Nous passons toutes nos soirées ici. Tu m'as jamais emmené au théâtre ou au restaurant, même pas au cinéma. Mais tu en as déduit que j'avais honte de toi. Bah oui. J'ai l'impression que tu veux pas te montrer avec moi. Oh, ce serait normal après tout. Je suis qu'une petite vendeuse. Regarde-moi, Claudine. Tu veux savoir pourquoi nous ne sortons jamais ensemble? Ben, je pensais que tu l'avais compris. Non. Dis-le-moi, Bernard. C'est parce que je suis bien ici. Seul avec toi. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Quand nous sommes ensemble, je n'ai pas envie de théâtre, de restaurant, de cinéma. Tu es avec moi. Ça me suffit. Mais alors... tu m'aimes vraiment, Bernard? Je t'aime beaucoup, Clo-Clo. Tu m'aimes beaucoup, c'est tout? Ben, il me semble que ce n'est déjà pas mal. Oui, tu as raison, c'est déjà pas mal. Ça devrait me suffire. Mais enfin, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, tu l'as probablement oublié, mais c'est mon anniversaire. J'ai 30 ans. Oh, excuse-moi. Oui, j'ai 30 ans et je suis toujours célibataire. Mais j'en ai 40 et je ne suis pas marié non plus. Mais pour une femme, c'est différent. Je suis une vieille fille. Oh. C'est pas agréable, tu sais. J'estime qu'à 30 ans, j'ai le droit de savoir où je vais. Ce qui veut dire? J'aurais préféré éviter de parler de ça, mais c'est toi qui m'y obliges, Claudine. Souviens-toi de ce que nous avons décidé dès le début. Il a toujours été entendu... Oh, je sais, oui. Le mot amour doit être banni de nos conversations. Nous sommes des partenaires, rien de plus. Il ne sera jamais question de mariage entre nous. C'est bien ce que tu voulais dire. Oui, c'est bien cela. Et depuis 1 an, tu n'as pas changé d'avis. Non, Claudine. Et si tes sentiments à mon égard se sont transformés, j'en suis désolé pour toi. Tu en es désolé pour moi. C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, ce n'est pas tout. J'ajoute que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Merci. Je voudrais que tu sois heureuse. Avec toi, ça sera difficile. Je ne comprends pas très bien. Si tu as rencontré un autre homme, je préférerais que tu me le dises tout de suite. Tu es ignoble, Bernard. Ignoble. Mais il n'y a que toi dans ma vie, tu le sais bien. Je crois que tu as besoin de te reposer. Tu es fatigué, énervé, il vaut mieux que je m'en aille. Ah oui, c'est, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ah, Claudine, je suis... Oh non, tais-toi, tu en as assez dit. Je suis fixée maintenant, les parts, Bernard, tu es libre, va. Mais voyons, Claude... Mais tu comprends pas que tu as tout cassé, tout démoli. Tu parles sérieusement? J'ai jamais été aussi sérieuse depuis que je te connais. Allez, va-t'en, Bernard. Écoute, Claudine, si je pars maintenant... Va-t'en, mais va-t'en tout de suite et ne reviens plus. Plus jamais. Tu as bien réfléchi, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu veux que j'ouvre la porte, que je te mette dehors? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Bernard, mon chéri, mon chéri. Oh oui, voilà, j'arrive.
Tiens, c'est toi? Oui, c'est moi. Pourquoi tu as sonné? Tu as la clé? Mais justement, j'ai oublié de te la rendre hier soir, alors... Tiens, je te la rapporte. Merci. Me montre une minute? Oui. Assieds-toi. Yes. Tu veux boire quelque chose? Avec plaisir. Merci. Écoute, Claude, c'est idiot de se quitter comme ça après tout ce qu'il y a eu entre nous. Bien sûr, restons bons amis, c'est la formule consacrée. Oui, c'est quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pensé que... Enfin, si tu voulais, si tu n'as rien d'autre à faire, nous pourrions dîner au restaurant. Ce soir? Oui, Je croyais que tu avais une réunion. je me suis décommandé. Tu dois pas rentrer chez toi? Tu n'attends pas un coup de téléphone de Monsieur Ormeau? Non, je l'ai prévenu que je ne serais pas là. Alors, tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir. Je vais me changer. Ah non, reste comme tu es. Tiens, tu n'auras qu'à mettre ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. Oh, tes boucles d'oreilles. Ouais, j'ai eu l'impression qu'elles te plaisaient l'autre jour quand tu les as vues dans la vitrine d'un bijoutier. Tu n'as pas oublié? Non, tu vois. Je te remercie, Bernard. C'est un très beau cadeau de rupture. Bon, si tu le préfères, tu peux aussi considérer que c'est un cadeau d'anniversaire. Avec 24 heures de retard. Tu veux dire que... Oh non, je t'en prie, Bernard, ne joue pas avec moi. Non, j'ai pas envie de jouer. Tu sais, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière, j'ai réfléchi. Je tiens beaucoup à toi. Et je crois que si nous ne devions plus nous revoir, enfin, ça m'ennuierait beaucoup. Voilà. Alors, c'est à toi de décider. Oh, mon chéri. Mon chéri. Ah. Tu vas pas recommencer à pleurer. T'en fais pas, cette fois-ci, ce sont des larmes de joie. Oh, tu sais, moi non plus, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Ah, nous avons été stupides tous les deux. Je t'aime, Claude. Allez. C'est entendu? On oublie la soirée d'hier. Oh oui. Bon, alors, va mettre ton manteau. Oh non. On n'est pas question de restaurant. Nous dînons ici. Quoi, tu préfères pas sortir? Oh non, sûrement pas. Bon. Nous allons souper en tête-à-tête comme deux amoureux. Bien. Et cette fois-ci, je te promets de ne rien laisser brûler. Oh, attends. Oui. Tu t'occuperas du dîner plus tard. Pour le moment, viens t'asseoir. Là, près de moi. Oui. Oui. Soulève la tête, je vais te mettre un coussin. Voilà. Tu es bien? Oh oui. Ah, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, tu sais. L'idée de te perdre. Oh non, je t'en prie, ne parlons plus de ça. Oh, j'aimerais mieux que nous en parlions, au contraire. Je voudrais tant que tu me comprennes. Mais je te comprends très bien, mon chéri. Tu ne veux pas te marier. Mais tant pis. Nous continuerons à vivre comme ça. Après tout, à une alliance, qu'est-ce que ça change? Tu dois me prendre pour un monstre. Mais non, ne t'inquiète pas. Je suis très heureuse. Tu me manques, tu es là. Au fond, cela vaut peut-être mieux pour toi. Je crois que je ferai un très mauvais mari. J'ai pris des habitudes de vieux célibataire et à 40 ans, on ne se refait pas. Mais j'ai besoin d'une espèce de liberté. Tu comprends? Quand je suis à l'étranger pendant quelques semaines, eh bien, il y a des occasions, des tentations. Et comme la chair est faible, tu y succombes. Ah, pas toujours. Mais si nous étions mariés, ce serait différent. Je ne devrais pas céder. Et tu sais ce que c'est, l'attrait du fruit défendu. Après, j'aurais des remords, mauvaise conscience. Et puis, c'est à toi que j'en voudrais. À moi? Et oui. Ah, ça alors? Oui, bien sûr. Non, c'est difficile à expliquer. Tu me comprends, Claudine? Mais oui. Tu ne veux pas d'attache
Tu es libre et tu tiens à le rester. Et maintenant, prends-moi dans tes bras et serre-moi fort, fort. Ah, tu es une fille formidable, Claude. Je savais que tu comprendrais. Oh, moi, du moment que je suis avec toi. Tu sais ce qui me ferait plaisir, Bernard? Très plaisir. Quoi donc? Je voudrais passer des vacances avec toi. Des vacances? Ah, c'est une idée, ça. Mais pourquoi ne partirions-nous pas ensemble? T'en as vraiment envie? Ah, ben bien sûr, qu'est-ce que tu préfères, la mer ou la montagne? La mer. J'adore nager. Oh, je connais une petite calanque près de Saint-Raphaël où il n'y a jamais personne, pas de route, juste un sentier. Les touristes ne vont pas jusque-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ça serait merveilleux. Tu aimes la pêche sous-marine? Oh, je sais pas, j'ai jamais essayé. Je t'apprendrai. Quand partons-nous? Quand tu voudras. Le magasin ferme dans quelques jours. Je suis libre pendant tout le mois d'août. Mais nous allons voir ça tout de suite. Tiens, passe-moi mon carnet. Où? Non, là, dans la poche de mon veston. Donne, merci. Hein? Tiens, le jeudi 6, ça te va? Oh, pas avant? Ah non, attends. Non, c'est impossible. Nous partirons de très bonne heure le matin. 4 heures, c'est pas trop tôt? Oh non. Nous roulerons toute la journée, et si tout va bien, en fin d'après-midi, à nous, la Méditerranée. Oh, j'ai l'impression d'être déjà dans l'eau. Oh, regarde ce rocher là-bas. Nous faisons la course. Le premier qui l'atteint. Allons-y. Mais dites donc, mais tu es une championne de natation. Ah, ça, je te le prévenu. Mais attends un peu, je vais te rattraper. Oh, mon chéri, ça sera merveilleux. On va vivre dans l'eau jusqu'à la fin du mois. Ah, jusqu'à la fin du mois, ça me paraît difficile. Il faut que je sois à Ankara le 12. Le 12? Oui. Et après? Tu pourras pas revenir? Ça m'étonnerait, je dois surveiller la mise en route d'une usine. J'en aurai pour une quinzaine de jours au moins. Et voilà. Mon beau rêve s'envole. Nous passerons quand même 5 ou 6 jours ensemble. 5 ou 6 jours. C'est mieux que rien. Et si tu m'emmenais avec toi? Où ça? À Ankara. À Ankara, toi. Mais qu'est-ce que tu y ferais? Je serai avec toi. Nous n'aurions pas beaucoup de temps pour nous voir. Je passerai mes journées à l'usine. Mais comment est-ce que j'expliquerai ta présence? Oh, c'est loin la Turquie. Personne ne te connaît, on sait pas que tu n'es pas marié. Tu pourrais dire que je suis ta femme. Après tout, ce sont les vacances. Ça n'étonnerait personne que je t'ai accompagnée. Ma pauvre Claude, tu n'as vraiment pas le sens des réalités. Tu crois que je serai seul là-bas? Quoi, ton cher monsieur Ormeau y sera lui aussi? Non, mais nous avons des clients. Des Turcs. Ils viennent quelquefois en France, les Turcs. De quoi aurais-je l'air au bureau s'ils me demandaient des nouvelles de ma femme? Tu as raison. Tant pis, n'en parlons plus. Je me contenterai de ces 5 ou 6 jours. J'aurais préféré rester plus longtemps avec toi, mais... Enfin, une autre année, peut-être. Peut-être. Tu veux regarder la télévision? Il y a un bon film ce soir. Bon, la télévision, tu sais. Tu ne préfères pas que nous continuions à bavarder tranquillement? Oh, moi, je demande pas mieux, mais j'avais peur que tu t'ennuies. Mais je ne m'ennuie jamais avec toi. Ça, c'est gentil. C'est la vérité. Je suis content que nous ne soyons pas sortis. Si bien ici. J'aime ton appartement. Le tien doit être beaucoup plus confortable. Oh, c'est différent. Comment est-ce chez toi? Grand. C'est très grand. Il y a 5 pièces. 5 pièces? Oui, c'était l'appartement de mes parents. Quand ils sont morts, je l'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est beaucoup trop grand pour moi tout seul. Je ne me sers que d'une pièce. Et les autres? J'ai laissé les meubles. De temps en temps, la femme de ménage enlève les poussières, mais moi, je n'y mets jamais les pieds. Ces grandes pièces inoccupées, c'est lugubre. Pourquoi est-ce que tu ne déménages pas? Oh, le souvenir, l'habitude. Bernard, Oui? pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas t'installer ici? Ici, chez toi? Oui? Puisque tu aimes mon appartement. C'est vrai. Ce serait quand même plus agréable pour toi. Tu saurais que quelqu'un t'attend et... tu garderas ta liberté, va. Le jour où tu voudras t'en aller, j'essaierai pas de te retenir. Non, ce n'est pas la question. Mais... non. Non, Claudine, non, je te remercie, mais j'ai peur que ce ne soit difficile. Pourquoi?
Mais je te l'ai déjà dit, chez moi, j'ai mes habitudes. Oh non, écoute, n'essaye pas de te faire plus vieux garçon que tu n'es. Non, puis ce serait trop compliqué, je te donnerais trop de mal. Je rentre souvent très tard, je m'en vais quelquefois 5 heures du matin. Qu'est-ce que ça peut faire? Sans parler des coups de téléphone d'Ormeau, tiens, à n'importe quelle heure de la nuit. Ça te dérangera pas, tu sais, moi, quand je dors. Je me demande quelle tête il ferait si je lui annonçais que je viens m'installer ici. Écoute, t'as pas besoin de lui dire, ça le regarde pas. Il faudrait bien que je lui donne ton numéro de téléphone. Bon, et alors? En quoi est-ce que ça le gênerait? Oh, c'est un type d'une autre génération. Il est vieux jeu, il a des principes. Écoute, t'as quand même le droit d'avoir une maîtresse. Bien sûr, mais il n'aimerait pas beaucoup que j'habite chez elle. Dis-moi, Bernard, ce monsieur Ormeau, c'est ton patron ou ton confesseur? C'est le directeur de la maison qui m'emploie. Il me considère comme son successeur éventuel. Je ne tiens pas à être en mauvais terme avec lui. Très bien. Voilà. Attendons qu'il prenne sa retraite. À ce moment-là, tu pourras choisir toi-même ta façon de vivre. Ne sois pas ridicule, hein. Pourquoi ça ne plairait pas, monsieur Ormeau? Mais enfin, vas-tu me laisser tranquille avec Ormeau? Tu ne parles que de lui. Et que veux-tu? Moi, j'ai l'impression qu'il tient tellement de place dans ta vie. Ton directeur, tes affaires, tes clients, tes habitudes. Et loin, là, très, très loin derrière, moi. Tiens, tu devrais allumer la télévision, il est l'heure. Je crois que t'avais pas envie de la regarder. Je préfère encore voir ce film plutôt que d'écouter tes jérémiades. Ce ne sont pas des jérémiades, je dis simplement ce que je pense. Bon, ça y est, tu l'as dit. Ça n'a pas l'air de te faire beaucoup d'effet. Mais enfin, Claudine, où veux-tu en venir? Qu'est-ce que ça signifie? Si seulement je le savais. Écoute, Claude, nous n'allons pas recommencer à nous disputer, hein? Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure? Non, je n'ai rien oublié, justement. Et c'est ce qui me fait peur. Tu as peur? Et de quoi? Eh bien, réponds. Et de quoi as-tu peur, Claudine? Pourquoi m'as-tu menti, Bernard? Moi? Je t'ai menti? Sans arrêt depuis que nous nous connaissons. Mais tu es folle. Tu aurais dû me le dire le premier jour. De te dire quoi? Tu n'as sans doute pas osé. Et ensuite, il était trop tard, tu ne pouvais plus revenir en arrière. Mais enfin, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que j'aurais dû te dire? Que tu étais marié, Bernard. Marié? Moi? Ça alors? Mais qu'est-ce qui peut te faire croire une chose pareille? Tout, Bernard. Tous les petits mensonges que tu as accumulés. Et lesquels? Ton appartement trop grand pour toi seul. Ces vacances que nous ne pouvons pas passer ensemble. Ton adresse que tu n'as jamais voulu me donner. Et puis, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Mais c'est pas moi qui invente, Bernard. Je n'invente pas les clients d'Ankara auxquels tu ne peux pas dire que je suis ta femme. Ni les dimanches que tu passes jamais avec moi, ni les coups de téléphone qui t'obligent à rentrer de bonne heure chez toi. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Et pourquoi continuer à mentir, Bernard? C'est indigne de toi. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Mais quelle vérité? Celle que tu m'avais cachée, Bernard. Tu veux que je te dise que je suis marié, c'est cela? Je n'ai pas peur de la vérité, tu sais. La vérité. Encore la vérité. Bon, eh bien voilà, je suis marié, je suis marié, je suis marié, je suis marié. Voilà. Voilà, c'est ce que tu voulais savoir. Alors c'est à cause de ça que tu as trouvé toutes ces bonnes raisons pour ne pas m'épouser? Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu l'as expliqué toi-même. Au début, je n'ai pas osé. Ensuite, il était trop tard. C'est logique, non? Tu avais peur de me faire souffrir? C'est cela. J'avais peur de te faire souffrir. Tu es contente. Bon, maintenant, si tu le veux bien, parlons d'autre chose. Ou plutôt non, je vais allumer la télévision. Non, attends. Pas tout de suite. Et pourquoi pas? Tu as encore des questions à me poser? Oui. Je voudrais que tu me parles d'elle. Claudine. Pourquoi veux-tu te faire des mal inutilement? C'est pas moi qui l'ai voulu. Tu ne crois pas que nous ferions mieux d'oublier tout cela? Non, il faut que je m'habitue. Parle-moi d'elle. Comment est-elle? Tu veux jouer au portrait? Bon, vas-y. Pose-moi des questions. Elle est grande. Oui, Ses cheveux? blond, Elle ne me ressemble pas alors. pas du tout. J'aime le contraste. Elle travaille? Non, Comment occupe-t-elle ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait? du sport.
Elle joue au tennis? Naturellement. Elle monte à cheval. Elle est belle? Oh. Oui. Très belle? Oh, très belle. Tu l'aimes? Claudine. Claudine, depuis 1 an, tu as appris à me connaître. Crois-tu que je sois capable d'aimer 2 femmes en même temps, de les aimer sincèrement, profondément? Il y a 1 heure, j'aurais répondu non. Maintenant, je ne sais plus. Il y a 1 heure, tu aurais eu raison. Je n'aime qu'une femme, Claudine. Elle? Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Tu m'as chassé. Et pourtant, ce soir, je suis revenu. Crois-tu que j'aurais sonné à ta porte tout à l'heure si je ne t'aimais pas? C'est vrai. Mais c'est vrai, Bernard, tu m'aimes. Je te crois. Enfin. Enfin, tu veux bien me croire. Je commençais à désespérer. Oh, pardonne-moi, mon chéri. Te pardonner. Ah, ça, je veux bien, mais j'y mets 2 conditions. Lesquelles? Mais d'abord, qu'il ne soit plus question de tout cela. Et la deuxième condition? Que tu penses à ce dîner dont tu m'as parlé il y a 1 siècle. Tu as faim? Oh, badass. Bon, moi, je vais m'en occuper. Je t'accompagne. Je n'ai pas l'intention de te laisser seule dans la cuisine. J'ai vu où cela nous menait hier soir. D'accord, viens avec moi. Dis-moi, tu es capable d'ouvrir une boîte de conserve? Ben, je peux essayer. Où est l'ouvre-boîte? Dans le tiroir, là. Dis-moi, Bernard, à propos de ta femme. Ah non, non, je croyais qu'on ne devait plus en parler. Oh, juste un mot. Non, mais attends au moins que nous ayons fini de dîner. Tiens. Voilà. Voilà ta boîte. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, donne-la-moi. Oh, ben non, attention, tu fais tomber tout le jus. Il faut pas le jeter? Oui, idiot, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tiens, verse-le là dans une casserole. Ah ben, tu vois que je ferais un mauvais pari. Je suis même pas capable de t'aider à faire la cuisine. Oh, aïe. Ah ben ça y est. Ah ça y est, je me suis coupé avec le couvercle. Oui, j'en étais sûre. Ça, je me blesse, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de rire. Ah, tu verras quand j'aurai le tétanos. J'irai te voir à l'hôpital. Tiens, va mettre de l'alcool, il y en a dans la salle de bain. Oui. Tu trouves? Non. Ah, si, voilà. Oh, ça pique. Les pansements sont dans l'armoire à pharmacie. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne divorces pas? Bernard, tu m'entends? Oui? Pourquoi tu ne divorces pas? C'est impossible. Et voilà. Voilà, la gangrène est enrayée. Oh, écoute, ne plaisante pas, Bernard, je te parle sérieusement. Pourquoi est-ce que vous ne divorcez pas? Bon, continuons notre petit jeu, essaie de trouver. Ce n'est pas un jeu, ça ne m'amuse pas du tout. C'est elle qui refuse? Non. Vous avez des enfants? Oh, grand Dieu, non. Alors? Devine. Oh, je comprends pas. Tu m'aimes. Vous n'avez pas d'enfants. Elle accepte le divorce. Je n'ai pas dit qu'elle l'acceptait. Ah, tu as dit qu'elle ne refusait pas, ça revient au même, non? Ah, pardon, c'est très différent. Je vois pas en quoi. À moins que vous n'en ayez pas parlé. Voilà, il n'y avait qu'une explication logique, tu l'as trouvée, nous n'avons jamais parlé de divorce. Tu lui as pas dit que tu voulais la quitter? Non. Pourquoi? Parce que je ne le pouvais pas. Ah? Oui. Ah bon? Bon. Il payait plus qu'à attendre que ça chauffe. On va retourner dans le living room. Elle est riche. Très grosse fortune personnelle, des propriétés un peu partout. Ah, bon, je comprends. Mais tant mieux. Je mets le couvert? Non, laisse, je le fais. Je mets les assiettes bleues? Non, ça suffira bien. Mais qu'est-ce qu'il y a, Clo-Clo? Oh, yeah. Non, rien. Tu as une façon de dire ça? Je suis un peu déçue, c'est tout. Écoute, Bernard. Tu gagnes bien ta vie, n'est-ce pas?
Moi, je suis quand même première vendeuse. C'est pas le pactole, bien sûr, mais enfin, un de deux, on pourrait y arriver. Tu crois pas? Oui, on pourrait y arriver. T'as pas envie d'essayer? Non, tu sais, lâcher la proie pour l'ombre... Merci pour l'ombre. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Ce n'est pas de toi que je parle, mais de ma situation. Suppose que je la perde. Ce n'est pas avec ton salaire... Ah, ta situation, naturellement, du moment que tu as ton confort, la fortune de ta femme, ta situation... Je suppose qu'il va encore être question de ton directeur. Ton monsieur Ormeau, avec ses grands principes et sa morale inflexible. Il est contre le divorce, je pense. Voilà, tu as mis le doigt dessus. Ormeau est contre le divorce. Mais enfin, Bernard, je ne te comprends pas. Tu pourrais facilement te trouver une autre situation. Mais pourquoi veux-tu que j'en cherche une autre? Je n'ai pas la moindre envie de quitter Ormeau. Je t'ai déjà expliqué que dans quelques années, il me confiera la direction de l'entreprise. Enfin, je l'espère. Oui, tu l'espères, mais tu n'en es pas sûr. Tu n'es pas son associé, après tout. Non, malheureusement. Ni son fils. Bah, ce serait difficile, il n'en a pas. Ni... Il n'a pas de fils. Je viens de te le dire. Il a une fille, n'est-ce pas? Bah, il en a même deux. Et l'une d'elles est ta femme. Oh. Ah, décidément, tu es d'une étonnante perspicacité ce soir. Mais bien sûr. Mais ça explique tout. Ormeau est ton beau-père et c'est pour ça que tu ne veux pas divorcer. Si tu te séparais de ta femme, il te mettrait à la porte. Moi, c'est une façon de présenter les choses qui est un peu blessante pour mon amour-propre, mais enfin, si tu y tiens... Non, excuse-moi, Bernard, je ne voulais pas être désagréable. Je te promets de ne plus jamais te parler de tout ça. Enfin, mais voilà la meilleure nouvelle de la soirée. Je me contenterai de ce que tu peux me donner. Je reconnais que c'est déjà beaucoup. Je ne te le fais pas dire. Et maintenant que tu sais tout de ma double vie, est-ce que nous pourrions enfin dîner? Je t'avoue que je meurs de faim. Oui, tout de suite. Bernard, je suppose que c'est quelques jours de vacances dans le midi. Il n'en est plus question. Plus question, mais pourquoi? Je sais pas, je pensais que... Mais qu'est-ce que tu pensais? Je ne vois pas en quoi tes découvertes changeraient quoi que ce soit à nos projets. Nous partirons le jeudi 6, de très bonne heure. Claudine! Ouh, Clan! Je suis là! Ouh! À côté du rocher! Ah, j'ai cru que je ne te trouverais jamais. Mais pourquoi es-tu venu si loin? C'est le seul endroit de la plage où il n'y a personne. Tu passais par le sentier? Oui. T'as pas vu le gros bonhomme? Il m'a suivi quand j'ai quitté l'hôtel. Mais quel gros bonhomme? Notre voisin de chambre. Il est tout le temps derrière nous. Dis donc, j'ai l'impression qu'il nous surveille. Il nous surveille. Ah, c'est surtout à toi qu'il s'intéresse. Il a une façon de regarder tes jambes. Oh, tu es bête. C'est comme le petit jeune homme qui était en face de nous pendant le déjeuner. Il ne t'a pas lâché des yeux. Lui, oui, c'est un gosse. Un gosse. Ça l'a pas empêché de te parler pendant que j'étais monté chercher l'appareil de photo dans la chambre. Oh, mais... Bah, dis pas le contraire, je vous ai vu par la fenêtre. Hein? Bon, j'avoue. Ah, il n'a pas perdu de temps, celui-là. Il est arrivé que ce matin, il te fait déjà la cour. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a invité à aller au casino. À Cannes? Oui. Bah, il est fou par cette chaleur. Oh, mais le soir, il fait bon. Il m'a proposé d'aller danser. Tu as envie d'y aller? Avec lui? Bien sûr que non. Et avec moi? Nous pourrions y faire un saut après le dîner. Non, mon chéri, t'es gentil, mais... Non, n'y allons pas. Tu n'as pas envie de danser? Si, mais... Mais il vaut mieux pas qu'on nous voit ensemble dans un endroit pareil. Et pourquoi pas? Tu pourrais y rencontrer des gens qui te connaissent. Bon, tu viens de baigner? Tout de suite, oh non, j'ai pas envie de bouger. Tu trouves pas qu'on est bien ici? Sur la plage? Le sable est brûlant, ça gratte, c'est dur. Oh, toi, alors tu es jamais content. Bon, eh ben, allons-nous baigner. Non, je plaisantais, nous irons plus tard. J'ai loué un bateau pour demain matin. Oh, quelle bonne idée! Et nous irons pêcher au large. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une photo. Oh non,
un coup de soleil sur le nez. Oh non, écoute, je suis affreuse. Tu es ravissante. Oh non, Comme je t'assure. Non, je veux pas. Ah, trop tard, c'est fait. Oh, c'est malin. Je voudrais bien savoir pourquoi tu aimes tellement faire des photos depuis 2 jours que nous sommes là, t'as pas arrêté. Ça nous fera des souvenirs. T'as besoin de les avoir sur un morceau de carton, tes souvenirs. Non, en tout cas, je veux pas figurer parmi eux avec un coup de soleil sur le nez, t'as compris? Tu me promets de les déchirer, hein? Certainement pas. Au contraire, je la garderai précieusement dans mon portefeuille et je la montrerai à tous mes amis. Oh! Oui. Oh! Parce que tu as une collection de photos féminines dans ton portefeuille. Non, ce sera la première. Menteur. Je suis sûre que t'as la photo de ta femme. Là, tu continues à penser à ça. Même ici. Et toi? Tu ne penses pas à elle? Ah, ça, non, non, jamais. Sauf quand tu en parles. Ah, écoute-moi, Claude. La prochaine fois qu'il sera question d'elle, je te laisse toute seule sur la plage et je rentre à l'hôtel. Eh ben, bravo! Comme ça, le petit jeune homme pourra venir me chercher pour m'emmener au casino. Non, je t'assure que je suis sérieux. Je ne comprends pas quel plaisir tu éprouves à te faire du mal. Mais ça ne me fait pas de mal, Bernard. Oh, les premiers jours, bien sûr, ça a été dur, mais maintenant... Ça va, je me suis faite à cette idée. Oh, alors ça, c'est un comble. Oh, à propos, tu n'as pas voulu me le dire, et pourtant... Je connais son prénom. Vraiment? Oui. Elle s'appelle Gisèle. Et comment le sais-tu? À midi, dans la salle à manger, quelqu'un a crié « Gisèle !» et t'as levé la tête brusquement. Oh, j'ai compris. Mais tu n'as rien compris du tout. Non? Et pourquoi est-ce que tu as sursauté, alors? Parce que je m'étais piqué la langue avec une arête. Chaque fois que je mange du poisson, c'est pareil. Mon pauvre chou. Oh, ce soir, je demanderai qu'on te serve de la viande au lieu du poisson. Ouais, c'est ça. Et tout le monde dira « Regardez ces deux-là, comme ils s'entendent bien. Même en vacances, elle s'arrange à ce qu'ils puissent manger ce qu'il aime. » Ah, j'ai bien peur que tu ne te trompes. On dira plutôt « Regardez ce malheureux. Même en vacances, elle l'empêche de manger ce dont il a envie. » En somme, on nous prendra pour un vieux couple. Oh, s'il savait. Où est-elle en ce moment? Ouais. Elle est restée à Paris? Tu crois qu'elle n'a pas le droit de prendre des vacances comme nous? Toute seule? Bah, d'après le portrait que tu commences d'en faire, Gisèle n'est pas le genre de femme à partir seule en vacances. Non, c'est vrai. Je parie qu'elle fait une croisière. Tu as gagné. Elle te trompe? Ça m'étonnerait. Non. Oh, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, toujours sûrs de vous. Oh non. Non, écoute, ça suffit. Hein. Au lieu de dire des bêtises, il ferait mieux de me mettre de l'huile sur le dos. Tiens, sans cela, je vais attraper des coups de soleil, moi aussi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'enfant? C'est elle qui en veut pas? Reste comme ça, je vais te mettre de l'huile maintenant. Mais c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Non, bouge pas. Comment une femme peut-elle ne pas vouloir d'enfant? J'aimerais tellement en avoir, moi. Arrête. Mais attends, j'ai pas fini. Non, je te dis de t'arrêter. Quand je commence à en avoir assez. Il est impossible d'échanger 3 phrases avec toi sans que cette histoire ne revienne sur le tapis, sans qu'il ne soit question de ma femme. Non, elles sont réussies, nos vacances. C'est pas de ma faute. C'est pas non plus de la mienne. Non, écoute-moi. Hein, écoute-moi, Claudine. Il nous reste 3 jours de vacances à passer ensemble. Je ne voudrais pas qu'ils soient gâchés par des discussions, par des disputes. Non, moi non plus. Alors, si tu le voulais, ces 3 jours pourraient être merveilleux. Devenir plus tard un de nos meilleurs souvenirs. Mais je demande que ça. Bon, moi. alors écoute-moi bien. Je ne suis pas marié. Gisèle n'est pas ma femme, pas plus qu'Ormeau n'est mon beau-père. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler de toute cette histoire. C'est entendu? Bon, si tu veux. Je trouve ça un peu enfantin, moi. C'est pas en refusant de parler d'elle que nous l'empêchons d'exister. Ah, mon Dieu, ça y est, tu recommences déjà. Mais enfin, Bernard, mais comprends-moi. Enfin, je suis pas une petite fille à laquelle on doit cacher la vérité pour lui permettre de passer de bonnes vacances. Je t'ai déjà expliqué que je m'étais habituée. Que ça ne me faisait presque plus souffrir. Je t'assure que ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Très heureuse, même. Mais il y a des moments où je me demande si tu n'éprouves pas une sorte de plaisir à penser que je suis marié. Du plaisir. Oh non, non, c'est plus compliqué que ça. Avant que tu ne me parles d'elle... Ah non, c'est toi qui en as parlé, pas moi. Bon, enfin, si tu veux. Avant de connaître son existence, j'avais l'impression... Je sais pas comment t'expliquer.
J'attendais toujours quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. J'espérais que nous pourrions vivre au grand jour, comme tout le monde. J'attendais quelque chose de merveilleux, d'un peu fou. Mais maintenant que tu m'as découvert une double vie, tu n'attends plus rien. C'est ce que tu veux dire? Maintenant, c'est différent. Je sais où je vais. Je me suis fabriqué un petit bonheur à ma mesure, à la mesure de ce que je représente pour toi, sans passé, sans futur. Oui. Et en somme, tu te considères comme une victime. Mais pas du tout. Mais je connais les limites de notre amour, et il n'en a que plus de valeur. Ces quelques jours de vacances, par exemple, eh bien, c'est un bonheur rare, précieux. Alors non seulement tu te prends pour une victime, mais en plus tu en es heureuse. C'est bien ce que je pensais. Tu ne peux pas comprendre. Non, ça je l'avoue, je n'y arrive pas. Tu n'es même pas jaloux. Même pas. Mais enfin, Claudine, fais l'effort de l'oublier et elle disparaîtra. Il n'y aura plus de Gisèle, nous serons seuls, tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu as raison, je vais essayer. C'est ça. Bon, allez, maintenant, ne bouge plus. Encore une petite photo. Oh non! Ah, non, ne bouge pas. Oh. Voilà. Bien, tu seras contente de les retrouver en septembre. C'est toi, Bernard? Oui. Voilà, ça c'est une surprise. Tu y es jamais à midi. Je passais près d'ici, je suis monté te dire bonjour. Oui, c'est gentil. Assieds-toi. Merci. Tiens, je t'ai apporté des photos de vacances. Fais voir. Tiens, regarde. Oh, je suis ridicule avec ces lunettes de soleil. Et moi, avec le chapeau, là. Oh, regarde, celle-ci, elle est jolie, hein? Oh, celle-là aussi. Quand est-ce que tu l'as faite? Au marché, à Cavalère, tu te rappelles? Oh, je ne savais pas que tu avais pris ces photos. Oh, celle-là, je me souviens, c'était le jour de la promenade en bateau. Ah oui, quand le moteur est tombé en panne, hein. Oh, ce que j'ai pu m'amuser ce jour-là. Pas moi. Oh, t'étais tellement drôle pendant que tu essayais de le réparer avec du cambouis plein la figure. Ouais, naturellement, pas un autre bateau à l'horizon pour nous dépanner. Oh non, ça y avait personne, la mer était vide. Comme si nous étions seuls au monde, toi et moi. Oh, à propos, j'ai vu ta femme Ah oui? Quand? ce matin. C'est tout l'effet que ça te fait. Ah, tu sais, je vais pas bondir de stupéfaction. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Vraiment? Bah, bien sûr. Tu as commencé par découvrir son existence, puis de détail en détail, tu es parvenu à t'en faire une image très précise. Il ne te manquait plus que de la connaître. Enfin, je pensais bien que, si difficile que ce soit, tu arriverais à la rencontrer. Moi, je ne suis pas arrivée à la rencontrer. C'est elle qui est venue au magasin. Tiens, ça, c'est inattendu. Tu es bien sûr que c'était elle? Il y a des choses qu'une femme comprend tout de suite. Si tu fais intervenir l'intuition féminine. Il ne s'agit pas d'intuition. Tu l'as dit toi-même. Avec tous les détails que tu m'as donnés, je ne pouvais pas faire autrement que de la reconnaître. Bon, d'ailleurs, elle n'a fait aucun effort pour se cacher. Il y avait 3 ou 4 vendeuses libres, mais c'est vers moi qu'elle est venue tout de suite, sans hésiter. Et elle t'a dit, bonjour mademoiselle, je suis la femme de Bernard. Non, tout de même pas. Ça m'étonne. Et puis-je savoir pourquoi elle est venue? Pour acheter un pantalon de cheval. Enfin, c'est ce qu'elle a prétendu. Elle est restée au moins 20 minutes dans le magasin. Elle m'a fait sortir tous les modèles. Il a fallu que je lui montre tout ce que nous avions. Elle me demandait mon avis. Elle voulait connaître mes préférences, mes goûts. Mais tu devrais en être flatté. Oh, tu n'es pas drôle. Il y a une chose que je voudrais bien savoir. À ton avis, pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi elle est venue au magasin? Oui. Oh, c'est pas compliqué. Elle voulait me connaître, savoir qui j'étais. Elle avait envie de voir la petite vendeuse dont son mari s'est amouraché. Cela tombe sous le sens. Mais comment a-t-elle fait pour te trouver? Oh, je suppose qu'elle t'a fait suivre par un détective privé. Ces femmes-là en ont l'habitude. Mais ces femmes-là,
Tu sais, Claudine, je commence à en avoir assez. Oui, j'en ai assez de ta jalousie idiote. Et moi? Tu ne crois pas que moi aussi j'en ai assez? Assez de quoi, grand Dieu? Mais de faire attention à tout. De nous cacher tout le temps, de sursauter chaque fois que le téléphone sonne. Ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Ça ne durera pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas venu seulement pour te montrer les photos, Claude. Ah non? Non. Non, je voulais aussi te prévenir. Me prévenir de quoi? Me parle. Je vais partir en voyage. Oh, bah écoute, ça changera pas beaucoup. Tu n'es jamais là, une fois de plus ou de moins. Non, cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais partir longtemps. Ah. Longtemps? Oui. Plusieurs mois. 1 an, peut-être. Et où vas-tu? Au Brésil. Ta femme part avec toi? Oui, naturellement, tu vas pas la laisser seule pendant 1 an. Quand pars-tu? Demain. Demain. Tu aurais pu me prévenir un petit peu plus tôt, Bernard. Je ne le savais pas. Je ne l'ai appris que ce matin. Tout s'est décidé très vite. Ormeau a signé le contrat hier soir. Ah, bah voyons. Bien sûr. Mais pourquoi, bien sûr, tu ne me crois pas? Oh, si, je te crois. Mon pauvre Bernard. Mais tu ne comprends donc pas. Quoi? Et qu'est-ce que je devrais comprendre? Mais tu ne comprends donc pas que c'est elle qui a tout organisé? Elle a découvert mon existence, elle en a parlé à son père et il a décidé de t'envoyer au Brésil pour nous séparer. Mais voyons, Claude, c'est du roman, tu le sais bien. Et c'est pour ça qu'elle est venue au magasin ce matin. Elle voulait me narguer. Regardez bien, ma petite, je suis plus forte que vous. Bernard est à moi. Je n'ai pas l'intention de vous l'abandonner. Mais enfin, Claudine. Elle avait l'air tellement sûre d'elle. En quittant le magasin, elle m'a dit « Au revoir, mademoiselle, vous êtes très gentille. Très gentille. Elle me trouve très gentille. » Non, calme-toi, Claude, calme-toi. Elle m'a fait un grand sourire et elle est partie. Et elle est rentrée chez vous, je suppose. Dans votre grand appartement de 5 pièces. Tu devrais le savoir puisque tu dis si bien dans ses pensées. Ah, comme elle doit s'amuser en ce moment. Elle se dit qu'elle a gagné la partie contre cette petite idiote qui voulait lui voler son mari. Elle prépare vos bagages pour partir au Brésil. Oh, mais non, que je suis bête, c'est pas son genre. Elle doit laisser faire ça aux domestiques. Elle a plutôt été faire du cheval. Une dernière fois au bois de Vincennes. Ah, tu sais même où elle ment. Elle me l'a dit, en choisissant son pantalon. Je vais tous les après-midi au manège du Sel. Non, voyons. Claude. Voyons, c'est pas sérieux. Allô, ma chérie. Oh, Bernard. Oh, tu reviendras, tu reviendras. Mais bien sûr, je Mais reviendrai. c'est vrai, tu me le promets. Je te le promets. Ce voyage au Brésil, tu l'as pas inventé. C'est pas pour me quitter que tu m'as dit ça. Tu veux pas m'abandonner. Mais bien sûr que non, je reviendrai, Claude, et la vie reprendra comme Oh, avant. comme avant. Il y aura toujours Gisèle entre nous. Oh, si pour lui arriver quelque chose. Mais c'est ça. Tu devrais mettre une bombe dans son avion. On ne plaisante pas, Bernard. Tu ne sais pas de quoi est capable une femme qui aime. Oui. Mais il y a des moments où tu me fais peur, Claudine. Tu as peur, naturellement, t'as peur pour elle. Il y a qu'elle qui compte. Mais tais-toi! Allez, ça suffit maintenant, tu as dit assez de bêtises. Je te demande de te calmer. Il va être l'heure que je m'en aille. Je ne veux pas te laisser dans cet état. Mais oui, il est l'heure. Allez, tu peux t'en aller. Mais va la rejoindre. Ne simplifie pas les choses, Claudine. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce soir, ma dernière soirée à Paris, je voudrais la passer avec toi. Tu crois qu'elle le permettra? Je viendrai te chercher à la sortie du magasin. Je travaille pas cet après-midi, j'ai des courses à faire. Je viendrai directement ici, alors. Je serai pas là ce soir. Tu veux pas me voir? C'est ce que tu veux dire? Aussi, Bernard, j'ai très envie de te voir au contraire. Oh, je serai ici, je t'attendrai, mon chéri.
toi? Mais naturellement, c'est moi. Arrête, tu vas m'étouffer. T'es venu quand même, j'ai eu tellement peur que tu viennes pas. Claude, je t'avais promis. Oh, bien sûr, tu avais promis, mais ça fait rien. Oh, tout ça n'a plus d'importance. Tu es là avec moi, c'est ce qui compte. Mais enfin, Claude, qu'est-ce que tu as, hein? Qu'est-ce qui te prend? Oh, rien, mon chéri, rien. Le cauchemar est fini. Nous allons pouvoir vivre ensemble au grand jour. Vivre ensemble au grand jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. Tu comprends pas? Tu ne sais pas, alors? Ah, qu'est-ce que je ne sais pas? Ah, si tu voulais bien parler clairement et m'expliquer de quoi il s'agit. Mais nous sommes libres, mon chéri. Quoi? Libres, tu entends? Libres. Il n'y a plus rien entre nous, plus personne. Il n'y a plus Gisèle. Enfin, c'est pas trop tôt. Nous allons pouvoir nous marier. Elle nous fera plus de mal maintenant qu'elle est morte. Elle est morte. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle est morte, Bernard. Je l'ai tuée. Non, attends un peu. Je voudrais comprendre ce que ça signifie. Mais c'est simple, j'ai tué ta femme. Tu as tué ma femme. Ma femme? Mais oui, ta femme, Bernard. Ah, écoute, j'ai l'impression que je deviens fou, moi. Raconte-moi ce qui s'est passé, exactement. J'ai emprunté la voiture d'une amie. Oui. Et je suis allée la guetter cet après-midi devant le manège. Quel manège? Non, celui dont tu m'as parlé tout à l'heure? Oui. Elle en est sortie pour aller se promener dans le bois et je l'ai suivie. Dans une allée déserte, je me suis rapprochée avec la voiture, je l'ai serrée contre le talus, le cheval a eu peur, il a rué, elle est tombée. Non, Claudine. Non, mais tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis sortie de la voiture, je me suis approchée d'elle. Non, mais non, tu n'as pas fait ça, c'est pas possible. Mais si, mon chéri, mais je n'ai pas hésité, je n'ai même pas eu peur. Tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Et maintenant, nous sommes libres. Oh, ne t'en fais pas, personne ne m'a vu. On ne nous soupçonnera pas. Nous pourrons vivre comme tout le monde. Nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Tu as tué cette femme que tu ne connaissais pas? Oui, Bernard, j'ai tué ta femme. Mais ce n'est pas ma femme. Je n'ai pas de femme. Je n'ai jamais été marié. Tu as assassiné une inconnue. Mais Gisèle... Mais il n'y a pas de Gisèle. Il n'y a jamais eu de Gisèle. C'est toi qui l'as inventée. Bernard, pourquoi tu dis ça? T'essayes de me faire peur. Me faire peur, comme si nous en étions encore là. Mais tu m'as dit toi-même. Mais je ne t'ai rien dit, rien, jamais. C'est toi qui as tout inventé. Mais tu m'as laissé croire. Tu m'as jamais empêché. J'ai essayé je ne sais combien de fois, mais tu as toujours refusé de m'écouter. Tu voulais continuer à vivre dans ton rêve. Mais c'est pas possible, mon chéri. Enfin, rappelle-toi ce que tu m'as expliqué à propos d'Ormeau. Mais Ormeau, c'est mon patron, c'est tout, rien de plus. Il n'a jamais été mon beau-père. Quant à ses filles, je ne les connais même pas. Ah non. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, n'est-ce pas, Bernard? Oh mon Dieu, c'est affreux, mais... Oh, mais c'est affreux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon chéri. Oh mon chéri, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Oh, je ne sais pas, Claudine. Mais c'est pour nous que j'ai fait ça, c'est pour nous deux. Tu me crois, n'est-ce pas, Bernard? Mais oui, Claudine, oui, je te crois. Il faut prévenir la police. Non. Pourquoi pas? Attends un peu. À quoi bon? Tu es sûr que personne ne t'a vu? Enfin, nous pourrions essayer... Non, Bernard, on ne peut rien faire. J'ai commis un meurtre. On n'emploie pas ce mot-là. Il n'y en a pas d'autre. J'ai tout gâché. Oh, j'ai toujours tout gâché, d'ailleurs. Non, ne dis pas cela. Tu sais bien que c'est vrai. Allô? Je voudrais le numéro du commissariat de police, s'il vous plaît.